2024 sera peut-être l'année de la fin du monde, ou du moins de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est en tout cas ce que semblent croire les milliardaires. Sinon pourquoi ils se construiraient tous des bunkers grand luxe dans des endroits tenus secrets? Le dernier membre du club des milliardaires à se faire construire un abri anti-atomique n'est nul autre que Mark Zuckerberg, le mystérieux fondateur de Facebook et président du groupe Meta. Son bunker ultra fastueux, perdu dans l'archipel d'Hawaï, lui aura coûté la petite bagatelle de 250 millions d'euros et des poussières. Mais rien n'est trop cher pour le jeune mania des réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit de se protéger d'un éventuel cataclysme climatique ou d'une apocalypse zombie. Zuckerberg est peut-être devenu parano, mais et s'il savait quelque chose que nous ne savons pas? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette passionnante vidéo. Alors installez-vous bien confortablement car on commence tout de suite. Avec une fortune totale estimée à quelques 106 milliards de dollars, Mark Zuckerberg est considéré comme le 16e homme le plus riche de la planète. Le jeune homme de 39 ans est donc riche comme Crésus, pourtant vous ne le verrez jamais gaspiller son argent en montres de luxe ou en vêtements de marque. Mark Zuckerberg ne conduit pas non plus une Porsche Cayenne ou une Rolls-Royce, mais vous le verrez plutôt au volant d'une vieille Volkswagen Golf GTI qui coûte un peu moins de 30 000 $ à tout casser. Vous l'aurez compris, le jeune Golden Boy de la Silicon Valley ne jette pas son argent par les fenêtres, même s'il en a des tonnes. La pingrerie de Zuckerberg est d'ailleurs devenue légendaire, et on dit même qu'il ne laisse jamais de pourboire, même durant sa lune de miel. Ce pixou des réseaux sociaux a bel et bien des oursins dans les poches, voire même carrément des hérissons. Vous comprendrez donc aisément pourquoi le monde entier s'est ému des dernières dépenses pharaoniques du boss de Facebook. Mark Zuckerberg a en effet déboursé quelques 250 millions d'euros juste pour se bâtir une maison à Hawaï. Le patron de Meta aurait-il été atteint de la fatidique crise de la quarantaine ou peut-être d'une folie dépensière qui l'inciterait à gaspiller son argent sans plus compter? La réponse est non, bien évidemment, car Zuckerberg n'est pas vraiment du genre, et s'il a allégé ses comptes en banque de 250 millions de dollars, ce n'est pas pour rien. Le jeune cadre a en effet acquis un immense terrain d'environ 560 hectares sur l'île de Kauai, située dans l'archipel d'Hawaï. Coût de la transaction 170 millions de dollars. Zuckerberg a ensuite dépensé un peu plus de 100 millions de dollars pour faire construire 2 splendides manoirs d'une superficie totale de 5300 mètres carrés. Ces 2 bâtiments luxueux hébergent les incontournables des palaces de milliardaires, à savoir jacuzzi, piscine, sauna, cours de tennis, salle de sport, ainsi qu'une trentaine de chambres et de salles de bain richement décorées. On vous épargne également les détails sur le jardin immense, ainsi que les autres dépendances de la maison qui sont tout bonnement époustouflantes. Mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est ce bunker de 500 mètres carrés creusé juste sous les manoirs et auquel on ne peut accéder que de l'intérieur via une galerie de passage secret. Protégé par une très lourde porte blindée, cet abri anti-atomique pourrait résister aux explosions les plus destructrices et pourrait même protéger ses occupants des retombées radioactives grâce à son système de purification d'air ultra sophistiqué. Mais si vous imaginez un bunker humide avec des murs en béton et des installations frugales, vous avez tout faux. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Car le bunker dont on parle ici n'a rien à voir avec ces installations grises et glauques dignes de l'époque soviétique. L'abri construit par Zuckerberg fait en effet partie des bunkers de grand luxe, un luxe tel qu'on n'en trouve que dans les palais des Maharajas ou d'autres têtes couronnées. Salle de cinéma, salle de jeu, piscine chauffante et tutti quanti, bref, le luxe avec un grand L. Le bunker est bien évidemment doté de systèmes d'épuration de l'eau, ce qui lui donne une autonomie de plusieurs années. Mais le domaine tout entier est autosuffisant en eau et nourriture, car les terres sont très fertiles en raison de leur nature volcanique, et Zuckerberg possède énormément de terrain aux alentours. Le patron de Meta a même embauché un consultant en agriculture durable, histoire de planter des vergers et des potagers bio. Et quant à la sécurité, l'endroit est truffé de caméras de surveillance dernier cri, et le terrain en entier est protégé par de très hautes murailles. Les gardes de sécurité se comptent par dizaines et les patrouilles se relaient 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité de tout le périmètre. On dirait presque une zone militaire de haute sécurité, mais cela ne semble guère déplaire à Mark Zuckerberg, qui a une phobie pour la sécurité. Facebook dépense d'ailleurs quelques 20 millions de dollars par an juste pour assurer la sécurité de son patron, qui ne bouge jamais sans un plan d'évacuation d'urgence élaboré par son service de garde du corps, exactement comme le président des États-Unis d'Amérique.
Zuckerberg s'est donc érigé une véritable forteresse inexpugnable sur une île hawaïenne, dans laquelle il pourrait s'exiler si jamais un jour le monde s'effondrait. Oui, vous avez très bien entendu, l'effondrement de la civilisation, le retour à l'âge de pierre ou l'apocalypse qui mettra un terme à l'hégémonie humaine sur cette planète. Mark Zuckerberg, le 16e homme le plus riche de la planète, se prépare à l'effondrement, exactement comme ces tarés qui portent des chapeaux d'aluminium sur la tête et qui prédisent la fin du monde pour chaque solstice d'hiver. Le mania des réseaux sociaux aurait-il perdu la tête ou peut-être c'est-il quelque chose que nous ne savons pas? En tout état de cause, on pencherait plutôt pour la deuxième réponse, car Zuckerberg n'a jamais affiché aucun accès ni aucune incartade, et il n'a jamais été aussi pied sur terre qu'actuellement. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un multimilliardaire, qui a accès fortement privilégié au sein des plus hauts cercles de l'élite mondialiste. Vous savez, cette secte à demi voilée qui nous gouverne tous autant que nous sommes, par le système bancaire et les impôts notamment. Mais sans tomber dans le délire complotiste, disons simplement que Mark Zuckerberg aurait peut-être été informé par une source très fiable au sein du gouvernement profond que le monde allait bientôt s'écrouler sur lui-même. Il s'est donc assuré d'avoir une porte de sortie en se faisant construire ce bunker aménagé. Cette théorie pourrait être ridicule si le monde n'était pas réellement au bord du gouffre avec toutes ces guerres atroces et la superinflation qui touche plusieurs pays. L'horloge de l'apocalypse affiche d'ailleurs minuit moins 90 secondes, ce qui est l'heure la plus proche de minuit depuis sa création. Même en pleine guerre froide, on n'a jamais été aussi près de la fin ou d'un hiver nucléaire, qui ferait suite à un bombardement atomique de grande ampleur. Avec la guerre en Europe et au Moyen-Orient, le risque d'une généralisation du conflit n'est pas à exclure, ce qui conduirait donc inévitablement vers une troisième guerre mondiale, la dernière, celle dont la civilisation ne pourra plus jamais se relever. Il ne tient vraiment plus qu'à un fil pour que la Terre tout entière s'enflamme, surtout si l'on compte également la multiplication des catastrophes naturelles ces dernières années. Tremblements de terre, tsunamis, tornades et cyclones dévastateurs s'abattent sans relâche. Et ce ne sont pas là encore des fanatiques de conspirationnistes qui prédisent ces désastres, mais d'authentiques scientifiques et chercheurs académiciens, dont les analyses pertinentes sont reconnues et étudiées partout dans le monde. Mais il demeure que les prévisions les plus alarmistes n'auront probablement lieu qu'à l'horizon 2070 ou 2080. Et d'ici là, on aura largement le temps de nous préparer et de voir venir les choses. Alors, pourquoi Mark Zuckerberg s'est-il tant hâté à construire sa petite forteresse hawaïenne? Et pourquoi d'autres milliardaires, un petit peu partout dans le monde, font-ils la même chose? Car le patron de Facebook n'est pas le seul membre du club des milliardaires qui s'est construit un bunker, loin s'en faut. Elon Musk, Jeff Bezos et plein d'autres encore, tous ont eu cette idée bizarre de se faire installer des abris anti-atomiques dans leur propriété, parfois dans des endroits insolites ou pittoresques, comme en Nouvelle-Zélande ou au Chili. Et les bougres ne lésinent guère sur les moyens pour se faire aménager ces bases autonomes secrètes avec tout le lusque et le faste que vous imaginez. Et ce n'est pas tout, car cette clique de milliardaires a investi également des tonnes d'argent dans des systèmes de sécurité à la pointe de ce qui se fait actuellement. Les technologies dernier cri de surveillance et d'identification des menaces sont installées dans ces bases, et des gardes armés jusqu'aux dents et surentraînés gardent les lieux. Ainsi, rien n'est trop cher pour assurer la sécurité de ces messieurs. Mais de quoi ont-ils vraiment peur au point de vouloir se terrer sous un bunker, aussi luxueux et splendide soit-il? Eh bien, comme on l'a déjà dit, étant donné que Mark Zuckerberg et ses acolytes milliardaires font partie de l'élite, il ne serait pas vraiment surprenant qu'ils aient accès à des informations hautement confidentielles et d'une importance capitale. Se pourrait-il donc que ces soi-disant élites sachent quelque chose de terrible que nous ne savons pas, comme une menace imminente qui nous guette au tournant? Si par exemple un astéroïde venait à dévier de sa route en filant tout droit sur la Terre, nous n'en saurions rien. Mais les élites, eux, le sauront dès la première seconde et prendront donc des mesures pour tenter de se mettre à l'abri. Mais pour le commun des mortels, les gouvernements ne diront rien jusqu'à la dernière minute, parce qu'ils espèrent ainsi de ne pas créer un effet de panique mondiale. Mais la vérité, c'est que s'ils informaient le monde de la menace prochaine, eux-mêmes risqueraient de ne plus pouvoir s'enfuir à cause de la panique générale. Ne croyez donc pas que les élites pensent à nous, mais ils ne pensent plutôt qu'à sauver leur peau de milliardaires. La vérité, c'est que nous ne savons pas ce qui a pu ainsi terroriser ces gens fortunés au point qu'ils aient tous pensé à assurer leurs arrières, et ce pratiquement tous au même moment. Il se pourrait peut-être que ça soit bel et bien une comète qui nous percute, ou un bouleversement climatique d'une ampleur jamais vue auparavant. Mais ça pourrait tout aussi bien être la Troisième Guerre mondiale avec Vladimir Poutine pétant les plombs et vitrifiant le continent européen avec sa tsar bomba. Et ça pourrait également être une pandémie mortelle, bien plus infectieuse et dangereuse que le Covid-19 ou tout autre virus connu à ce jour.
En tout cas, quelle que soit la nature de la catastrophe, Mark Zuckerberg et ses potes sont déjà préparés à faire face au pire. Le patron de Meta pourrait survivre bien à l'abri dans sa petite forteresse hawaïenne, plantant des tomates et des vignes alors que le monde croulerait sous les missiles. C'est du moins ce qu'il espère, car Zuckerberg et tous les gens fortunés de ce monde savent qu'en cas d'effondrement global, leur pouvoir pourrait également s'effondrer. Ne tirent-ils pas leur pouvoir immense de l'argent qu'ils possèdent ? Leurs gardes et leurs domestiques ne travaillent pour eux que parce qu'ils sont payés grassement pour effectuer leur petite besogne. Mais si demain, le monde s'effondre, l'argent physique n'aura plus aucune valeur et la richesse ne se mesurera plus que par l'étalon or. Certes, les milliardaires le savent pertinemment et ils ont certainement pris des mesures dans ce sens. Mark Zuckerberg doit probablement cacher quelques millions sous forme de lingots d'or et d'argent, mais aussi en pierres précieuses et diamants. Mais la véritable question qui se pose ici, c'est pourquoi ces gardes et ces serviteurs continueraient à vous servir contre salaire, alors qu'ils pourraient tout simplement se révolter et vous voler tout ce que vous avez. Aujourd'hui, les super riches peuvent compter sur la police, la gendarmerie et même l'armée et la marine si nécessaire pour protéger leurs biens et leurs personnes. Mais si le monde est sans dessus-dessous et que la société n'existe plus, les gens seront sans foi ni loi et seront livrés à eux-mêmes. Les milliardaires ont donc beau se bâtir des bunkers XXL avec tout le confort et toute la commodité, mais il est fort probable qu'ils soient victimes de leur propre service de sécurité. Ça serait finalement le comble, n'est-ce pas ? Les milliardaires sont au courant de cet état de fait, et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de parade efficace pour assurer leur survie. La seule solution aurait été d'être entourés par une armée de robots. Mais la technologie actuelle, malgré ce qu'on voit dans les films et les mangas, n'est pas aussi efficace ni aussi développée. Et même si c'était possible, il faudrait toujours des employés humains pour la maintenance de ces robots, au risque qu'ils tombent en panne ou pire, se retournent contre leurs propriétaires. Donc pour résumer, disons qu'il n'y a nul endroit sur Terre où vous êtes à l'abri de la mort lorsque votre tour vient, que vous soyez dans le bunker de Zuckerberg ou sur les plaines du Serengeti. Et c'est justement ce qui donne des migraines aux milliardaires, car ils savent que même avec leur pouvoir et leur fortune incommensurables, ils ne peuvent vaincre leur propre mort. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du bunker de Mark Zuckerberg. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.